Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et nous allons aborder un thème qui concerne donc les pierres, les minéraux dans le milieu du bien-être si vous voulez et puis également de la lithothérapie. Voilà, donc je vais séparer, enfin du moins diviser cette vidéo en deux parties qui va concerner d'abord l'approche des pierres, un peu les pierres, la consommation des pierres, tout ça, et puis ensuite euh, la lithothérapie, quoi en attendre, quoi comprendre, de tout ce qui concerne les pierres et minéraux, voilà. Est-ce que tout cela va vous parler? Eh bien écoutez, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez commenter. Et puis également, je vais aborder d'autres sujets, donc n'hésitez pas, si vous désirez, vous pourrez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je voudrais simplement porter une attention concernant en fait la consommation et surtout le business des pierres. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu dans des opposés, si je peux dire, parce que nous sommes dans un monde là où on tend à aller vers le mieux-être, le bien-être. Alors, on voit fleurir beaucoup de choses, et je dirais notamment aussi dans le monde, dans le milieu du yoga, de la méditation, du développement spirituel, eh bien, on va s'accrocher à des objets, des choses extérieures et notamment comme ces pierres. Alors les pierres, oui, les quartz, les onyx, euh, les géodes, les pierres en bracelet, les pierres en collier, les pierres, tout ce que vous voulez, en bague. Et je dirais encore qu'il y a une conscience à avoir, parce que souvent de fois, moi je vois dans les attitudes et les comportements, surtout dans ces attitudes conscientes ou inconscientes, je vois les gens qui mettent en fait un petit peu tout leur espoir dans ces pierres. Alors on va partir sur une consommation, sur des achats, on va aller chercher la meilleure pierre. Eh bien justement, je dirais, pour moi, ce sont un petit peu aussi ces attitudes, cette consommation qui peut y avoir derrière. Voilà, on prône le bien-être. Parfois, il y a des personnes qui revendiquent donc, ou qui militent aussi pour le bio, qui sont dans des personnes qui vont militer pour sont les anti-pesticides, ils sont dans des revendications fondées, hein, il n'y a pas de souci pour ça, ou encore pour consommer local, ils vont être là et à côté en parallèle, et ben, c'est des personnes qui vont aller acheter des pierres, consommer des pierres, ou même on va les voir dans des magasins bio également avec leur rayon pierre. Euh, mais d'où viennent-elles ces pierres? Est-ce qu'on se pose la question d'où viennent-elles? Vous croyez qu'elles viennent du fin fond de la Creuse ou du Larzac ou elles viennent de bien loin, ces pierres, vous le savez? Eh bien, elle est où l'empreinte carbone? Je dirais, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque pierre, chaque petite pierre? Qu'est-ce que l'on consomme? Ou comment elles ont été extraites? Par quels moyens elles ont été extraites? Oui, puis l'exploitation qu'il y a derrière. On ne pense pas parfois à l'exploitation des hommes et parfois même des enfants, où cela amène une exploitation parfois pas très claire, hein, avec aussi l'utilisation d'explosifs pour la planète. Et il y a également peut-être aussi des produits chimiques qui sont donnés dans tous voilà, ces mines qui vont. Voilà. Comment on va voir. Voilà, alors on peut essayer de manger local, essayer de trouver la pomme pour manger la pomme la plus proche, la plus vertueuse. Et puis après, on va essayer de regarder, de dire, ah, moi j'ai besoin d'œil de tigre, j'ai besoin de ci, de ça, mais d'où viennent ces pierres? D'où viennent-elles? L'utilisation, l'exploitation, la planète, d'accord, mais on pourrait faire attention et avoir la conscience de se dire, il y a peut-être des milliers de personnes derrière qui sont utilisées, manipulées, exploitées, quels dégâts pour la Terre. Il y a aussi également, aussi, on oublie, vous voyez, il y a des pierres, on appelle ça des pierres roulées, mais quelle quantité d'eau pour aller faire que ces pierres deviennent des pierres roulées, elles ont à la base des pierres brutes, et ensuite elles sont des pierres roulées, elles ne sont pas devenues comme cela
polie et roulée par nature. Faut pas oublier aussi, il y a tout un marché, un business pas très clair derrière toutes ces pierres. Il y a des pierres de synthèse, des pierres qui sont reconstituées. Et bien pour ça, on vend du rêve, si je peux dire également, et puis surtout du faux. Voilà un petit peu ce que je veux dire sur cette partie-là, en disant attention, les pierres, mais d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est exploiter la planète, c'est exploiter euh, les hommes aussi, oui, même, voilà, comme je vous dis, les enfants, c'est pas toujours très, très clair. Alors, je pense que justement, pour prôner quelque chose de plus vertueux, de plus beau, eh bien oui, il existe des pierres, la nature nous les donne, il existe des minéraux, tout cela. Mais pour autant, est-ce qu'on doit exploiter, utiliser, en faire un marché exponentiel, si je peux dire? Je me pose la question, mais je le remets simplement dans votre conscience. Je vous donne juste à réfléchir, voir peut-être différemment. Et je dirais que vous savez, en ce moment, parfois on fait la guerre aux bananes venues du Kenya parce qu'elles elles, elles consomment beaucoup d'empreintes carbone, mais en même temps, il y a des cristaux, des minéraux qui viennent bien aussi d'ailleurs, bien loin. Et puis là, ben, on ne se pose pas la question, on se pose pas la question. Alors c'est vrai que parfois, il suffit simplement de voir, de réfléchir différemment, et puis de regarder que autour de nous, la nature nous donne déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles nous pouvons nous projeter et comment dire, et aussi profiter tout simplement profiter. Maintenant, le deuxième point, la deuxième chose que je voulais faire avec cette vidéo, c'est vous faire part justement un petit peu de ce qui est mis derrière les pierres, chaque pierre où on entend qu'il y a justement un pouvoir, une vertu, une utilité. Alors on va dire, tiens, la protection avec pareil, l'œil de tigre, on va régénérer, ressourcer avec un cristal, ou l'amour avec le cristal de roche rose, enfin bref, j'en passe et d'autres. Mais je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a sur cette intention? Qu'est-ce que vous mettez par rapport à vos pierres? Je dirais surtout quelle est votre propre réalité face à cela. Parce que moi je pense qu'il est plus facile, on va à la facilité en projetant, en mettant son propre pouvoir à l'extérieur, mettre son pouvoir dans une pierre, croire que la pierre va tout simplement avoir la vertu de protéger, avoir la vertu d'apaiser, mais c'est trop facile, c'est très facile, comme un aussi médicament parfois, où on va attendre, on va avoir aussi des illusions, des espérances, bien sûr, dans cette pierre. Mais alors dans ces conditions, c'est où mettez-vous votre pouvoir? Où est ce pouvoir? Eh bien le pouvoir, il est parfois trop mis dans des objets. La pierre peut devenir relativement comme un gris-gris en fait. Et là, on va partir dans la superstition, on va vous mettre dans des croyances, vous allez vous enfermer dans vos propres croyances très limitantes. Et dès que vous n'aurez plus cette pierre, ça sera peut-être la faute à la pierre, parce que la pierre ne sera pas avec vous, ou elle sera loin, ou vous n'aurez pas la bonne pierre. Alors vous allez vous mettre, comme j'ai dit, des colliers avec toutes les pierres existantes, avec toutes les... Voilà. Moi, je veux dire, il faut faire attention. Parce que dans tout ce qu'il y a derrière cette lithothérapie, ce semblant de croyance, on va jouer avec la crédulité et la fragilité, surtout aussi des personnes. Et moi, je dis, quand on peut parfois entendre que certaines pierres vont combattre le cancer ou vont changer un état émotionnel, attention, attention, car là, je dirais, avant tout, votre propre pouvoir, c'est vous. La propre façon de gérer vos émotions, ça va être vous, vos pensées. Alors c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus
plus compliqué d'essayer de maîtriser ses propres pensées, d'être dans des formes de méditation, de relaxation. Ça se demande un effort. Alors que c'est vrai que prendre une pierre, accaparer une pierre et dire elle va faire le travail, le boulot à ma place, ah bah, c'est plus facile. Sauf que souvent de fois, très souvent de fois, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que moi j'entends, je vois les personnes me disent ah j'ai acheté ça, j'ai pris ça, mais le résultat, en fait, des fois les pierres finissent bien souvent au fond du tiroir et voilà, leur triste sort et leur triste vie. Moi je dirais qui euh, va résoudre, qui pourrait résoudre vos propres problèmes, comment agir sur vos émotions ou sur le problème mental, physique, et, voilà, émotionnel. C'est où posez-vous, où mettez-vous votre pensée, votre pouvoir. Parce que la personne qui va pouvoir se guérir ou vous guérir, c'est vous. C'est en fait avant tout soi. Ce ne sont pas les pseudo-vertus, même si, ok, les pierres ont une forme d'énergie, vous allez me dire, ok, d'accord, mais l'énergie, c'est comme une fleur, c'est comme même comment vous dire cela, c'est comme un édifice même qui est magnifique. En fait, c'est tout ce qui est dans la beauté. Que vous puissiez aimer les pierres, il n'y a pas de souci. Que les pierres manifestent une véritable beauté, parce que c'est l'œuvre de la nature, ce qui est merveilleux. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière que vous mettez. Qu'est-ce que l'on met derrière ces vertus de pierre. Eh bien, si vraiment vous attendez des pierres qu'elles changent votre vie, je pense que vous allez vous tromper. Maintenant, qui va pouvoir changer votre vie, qui peut changer le cours de votre vie, à part vous-même? Eh ben, je ne connais pas beaucoup d'autres personnes, voire même d'autres objets, qui va pouvoir changer le cours de votre vie. Même vous rentrez dans une colère, vous êtes dans des colères, vous allez prendre la pierre, je ne sais pas laquelle, bref, de toute façon vous pouvez prendre, imaginer tout, n'importe lesquelles, c'est pas elle qui va faire les choses, c'est vous-même. Donc faites attention de ne pas tomber dans de pures croyances limitantes, dans de fausses illusions. Je dirais que maintenant, c'est à vous de prendre conscience et parfois de se détacher de ce qui peut être aussi de l'extérieur, de choses soi-disant miracles, tout simplement pour reprendre le pouvoir de votre vie, le pouvoir de vous-même, et dans ces conditions, vous verrez que les choses seront bien différentes et surtout, vous verrez les bénéfices. Et là, ce sera magique, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire sur ces lithothérapies, sur ces pierres. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, comme je vous ai dit, à partager les vidéos. N'hésitez pas à en faire part autour de vous et puis à vous abonner pour les prochaines à venir. Voilà, j'espère que tout cela vous a parlé. Je vous souhaite de bonnes continuations. À très bientôt, merci. Au revoir.